Salut les naturaux en herbe et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'anatomie-physiologie. Je suis Manon Witt, naturopathe, infirmière au bloc opératoire et j'aide les étudiants naturaux à s'en sortir avec l'anatomie-physiologie. On va faire les liens ensemble, on va revoir les choses importantes, celles qu'il faut comprendre pour pouvoir réussir en tant que naturopathe. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau et je sais que vous l'attendez avec impatience, c'est le système nerveux. Le système nerveux, il commande l'ensemble de l'organisme. Voyons en image le sommaire. Alors tout d'abord, le système nerveux c'est quoi? Eh bien c'est l'ensemble des structures qui commandent les fonctions vitales et l'ensemble de l'organisme. C'est un véritable poste de commandement. Tout va dépendre de lui. C'est pour ça qu'il est si important et qu'en tant que naturo, il va falloir que tu t'y penches sérieusement. Alors voyons ensemble comment fonctionne ce système nerveux de façon très basique. Il fonctionne en suivant 3 étapes essentielles. La première, c'est l'information sensorielle. L'information sensorielle remonte jusqu'au système nerveux central. La deuxième chose, c'est l'intégration, donc c'est-à-dire le traitement de l'information. En gros, j'ai eu une information, comment va être traitée cette information pour décider d'une réponse. Et la troisième étape, c'est la réponse. Réponse motrice, donc l'activation de muscles ou de glandes en guise de réponse. Je vais te donner un exemple très basique et très grossier, mais pour te permettre de comprendre. Exemple, je mets ma main dans le feu. Information sensorielle, c'est chaud, ça brûle. Traitement de l'information, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est chaud, ça brûle, il faut retirer la main. Réponse, je retire ma main. Voilà comment ça fonctionne de façon grossière. Le système nerveux, c'est un système complexe. Il est hiérarchisé, divisé, subdivisé. Voyons en image comment s'organisent ces divisions et ces subdivisions du système nerveux. Voilà les subdivisions du système nerveux très schématiquement représentées. La première chose à voir, c'est qu'il y a 2 grandes zones. Le système nerveux central qui est le véritable poste de commandement et le système nerveux périphérique qui est l'ensemble des structures qui vont permettre de faire remonter les informations mais aussi de distribuer les réponses. Au niveau du système nerveux périphérique qui est écrit en bleu, on a 2 voies. La voie sensitive en vert qui va permettre de faire remonter les informations et la voie motrice en jaune qui va permettre de faire redescendre l'information de la réponse. Partons de la voie sensitive en vert. Cette voie sensitive permet donc de faire remonter l'information sensorielle depuis les organes vers le système nerveux central, c'est-à-dire le poste de commandement. Ce système nerveux central, c'est lui qui va décider de la réponse adaptée à envoyer. En utilisant la voie motrice en jaune, il va envoyer vers le système nerveux périphérique la réponse adaptée. Cette voie motrice dédiée aux réponses, elle comporte elle aussi 2 subdivisions. Le système nerveux somatique qui va contrôler les réponses dépendant de la volonté et le système autonome qui va contrôler les réponses qui ne dépendent pas de la volonté, donc qui s'effectuent toutes seules sans que vous ayez besoin d'y réfléchir. Parmi les fonctions autonomes de l'organisme, on peut compter la digestion par exemple, les battements du cœur, la respiration, etc. Alors qu'au niveau du système nerveux somatique, on aura des réponses dépendant de la volonté, c'est-à-dire bouger ses bras, bouger ses jambes, etc. Tu peux constater qu'au niveau du système nerveux autonome, il y a encore 2 subdivisions, celle du système nerveux orthosympathique et du système nerveux parasympathique. Le système nerveux orthosympathique va gérer les fonctions autonomes dépendant du stress, alors que le système nerveux parasympathique gérera, lui, les fonctions autonomes dépendant de la relaxation.
On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc bien évidemment, toi en tant que naturo, tu te doutes à quel point il est important de bien connaître le système nerveux autonome puisque tu vas beaucoup travailler dessus avec la gestion du stress. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, on va partir de l'infiniment petit pour aller vers les structures plus grosses, en suivant les différents niveaux de l'organisation de la matière qu'on a vu dans la première vidéo. Donc on va s'intéresser ici aux cellules, aux tissus nerveux, pour aller ensuite vers les organes. Parlons du tissu nerveux. Donc c'est un tissu très riche en cellules avec seulement moins de 20% d'espace extracellulaire. Donc ça, c'est important à comprendre parce que ça veut dire que les cellules sont très enchevêtrées les unes contre les autres. Donc dans ce tissu nerveux, on a deux types de cellules. Les neurones, ça tout le monde connaît, ce sont des cellules excitables qui vont produire, conduire et transmettre un signal électrique pour transmettre l'information. Mais on a aussi les gliocytes, ça c'est beaucoup moins connu, qui sont des petites cellules de soutien qui vont protéger et entourer les neurones et leur permettre de travailler. L'ensemble des différents gliocytes constitue la névroglie. Voyons ensemble plus en détail ces différents types de cellules. Allez, on commence à étudier les cellules et on va débuter par la névroglie. Donc je le rappelle, l'ensemble des différents gliocytes. Cette névroglie, elle peut être considérée comme une colle nerveuse. On a 6 types de gliocytes différents au sein de la névroglie, 4 dans le système nerveux central et 2 dans le système nerveux périphérique. On va les voir les uns après les autres. On commence par les gliocytes du système nerveux central. 4 types donc. Dans un premier temps, les astrocytes. Voici un astrocyte en beige sur l'image. Les astrocytes, ce sont les plus abondants et les plus polyvalents des gliocytes du système nerveux central. Ils ont une forme d'étoile de mer et grâce à leurs différents pieds, ils ancrent les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins, aux neurones. Leur rôle est également de soutenir et d'affermir les neurones. Du coup, ils interviennent dans les échanges entre les capillaires sanguins et les neurones et ils déterminent la perméabilité capillaire. Donc en gros, c'est eux qui décident de ce qui va traverser les vaisseaux sanguins au sein du milieu extracellulaire du système nerveux central. Au niveau chimique, ils récupèrent les ions potassium qui ont échappé dans l'espace extracellulaire du système nerveux central et ils recyclent également les neurotransmetteurs qui sont libérés au cours des synapses. On verra ça tout à l'heure. Enfin, ils sont reliés entre eux par des centaines de jonctions et ils communiquent entre eux et ils influent sur le fonctionnement des neurones. Deuxième type de gliocytes du système nerveux central, les microglies. Voici en image une microglie qu'on appelle également cellule microgliale. Ce sont de toutes petites cellules ovoïdes avec des prolongements épineux qui touchent les neurones avoisinants et qui en surveillent l'intégrité. Si les neurones sont endommagés, les microglies vont migrer vers eux. Et s'ils détectent la présence de micro-organismes ou que le neurone est mort, les microglies se transforment alors en macrophagocytes et donc ils phagocytent le neurone mort ou le microbe en question. Du coup, ces microglies, elles ont un rôle important dans la défense du système nerveux central car les cellules du système immunitaire y ont un passage très limité. Du coup, c'est elles qui vont se charger de cette mission. Troisième type de gliocytes du système nerveux central, les épendymocytes. Les épendymocytes, ce sont des cellules
épithéliales. En général, elles sont de forme cubique ou prismatique et elles sont ciliées, comme on peut le voir sur le schéma, où elles ont des microvillosités. Ça veut dire qu'elles ont comme des poils à leur sommet. Ces cellules, elles tapissent les cavités centrales de l'encéphale et de la moelle épinière. Donc elles constituent une barrière perméable entre le liquide céphalo-rachidien et le liquide interstitiel où baignent les cellules du système nerveux central. Les battements des cils facilitent la circulation du liquide céphalo-rachidien qui forme un coussin protecteur autour de l'encéphale et de la moelle épinière. Et enfin, quatrième type de gliocytes du système nerveux central, les oligodendrocytes.